Je l'ai annoncé au début de cette émission, notre invité ce matin, Martial Pochan, expert comptable, président de l'Institut de Lettres qui promeut l'économie de lettres. Monsieur Pochan, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur l'Actu Matin. Je vous remercie. Vous êtes là pour qu'on voie un peu quel est le profil de citoyen pour la prospérité du Bénin à travers justement votre concept, l'économie de lettres. D'abord, qu'est-ce que c'est l'économie de lettres? Alors, l'économie de lettres, Oui. c'est une approche, une conception de l'économie qui place l'être humain au cœur des préoccupations. Mais sans être un mantra ou une répétition, il faut une stratégie, il faut une méthodologie. Tout à fait. Et c'est pour ça que l'économie de lettres se base sur 10 principes. Ces 10 principes ont été édités. 5 principes autour de l'être, la responsabilité de l'être, son actif économique qui est son temps. 5 autres principes autour de l'environnement de l'être. La dynamisation de l'économie locale qui devrait permettre à l'être, par exemple, d'avoir davantage de possibilités. La justice sociale. L'interdépendance économique qui permet à l'être, quels que soient les endroits où il est, de pouvoir apporter sa contribution à l'économie. Quand on parle d'économie de nos jours, on sait bien on connaît bien le style qui marche le mieux, le libéralisme, etc. Qui est totalement antinomique à la question liée justement à l'homme et à sa bonne santé, qu'elle soit physique ou mentale. Est-ce que vous ne vous contredisez pas là dans un contexte aussi nouveau et aussi matérialiste que le nôtre aujourd'hui? Non, non, parce que l'être humain, s'il est au cœur des préoccupations, il constitue aussi un marché pour le libéralisme. D'abord, l'un des principes, le principe numéro 2 de l'économie de l'être, c'est de reconnaître l'être humain comme le centre de toute question. Et qu'est-ce que l'être humain a? L'être humain a son temps. C'est un actif économique, c'est un principe économique. Un peu comme certains pays ont du pétrole, d'autres ont du gaz. Un homme, quand il arrive sur cette terre, il a 24 heures, il a son temps. C'est un actif économique. Et comment valoriser cet actif économique pour contribuer au développement de son environnement? Donc, tout ce que l'être va faire, et là on va tomber sur la question de l'éducation, tout ce que l'être humain va faire pour avoir un profil attractif va lui permettre de contribuer de façon normale au développement de son environnement. En quoi est-ce que ce que vous définissez, votre concept, est-il superposable au profil de l'homme que nous avons aujourd'hui, qui est essentiellement tourné vers ses intérêts, essentiellement tourné vers ce qui est matériel? Oui, ce qui est matériel compte, et l'économie de l'être n'est pas contre ce le qui est travail. matériel. Parce qu'on reconnaît le travail comme un actif. Il faut que les gens travaillent pour pouvoir obtenir une certaine émancipation économique. Mais pour travailler, il faut bien être formé, il faut avoir une bonne santé. Et c'est pour ça que on a un certain nombre de mesures à prendre pour que l'être humain, qu'il soit tourné vers du matériel, puisse être apte à apporter quelque chose. Parce que le matériel, c'est toujours la contrepartie de quelque chose qu'on apporte. Il n'y a pas de mystère. On est dans ce monde pour contribuer, pour apporter quelque chose et avoir quelque chose en retour. Et l'être humain constitue un marché. Donc, j'insiste sur ce principe. Si l'être humain est un bon consommateur, s'il a un bon pouvoir d'achat, c'est bon pour l'économie. Donc cet être humain doit pouvoir puiser des ressources, les conditions doivent être réunies pour qu'il soit en mesure d'apporter toute sa contribution. Il faudrait que lui-même ait un profil précis. Oui. Mais là, on a été moulé dans un système éducatif qui est orienté vers des objectifs assez précis, qui ne sont pas forcément les vôtres, et ceux de votre concept maintenant. Comment est-ce que vous réajustez tout ça? Alors, les principes que nous avons édités, c'est un système de valeurs. Parce que pendant longtemps, on a toujours su que le monde évolue par le changement des pensées. Qu'est-ce que nous acceptons de vrai? Alors, les 10 principes, c'est un système de valeurs, c'est un système de pensée qui permet de voir le monde autrement. De voir le monde que pas seulement par le filtre du matériel. Le matériel est une conséquence. Et ces 10 principes sont enchevêtrés de telle sorte qu'on puisse facilement comprendre que l'être humain peut apporter quelque chose à l'économie, est une force de l'économie, peut avoir un pouvoir d'achat plus important si il arrive à apporter quelque chose, s'il s'appuie sur les ressources locales et s'il
dynamise par sa présence l'économie autour de lui. Comme cela, et comme je le disais tout à l'heure, justement, on a bien l'impression qu'on a un profil bien précis, qu'on a déjà fabriqué. Est-ce que, en vous lançant justement dans la vulgarisation de ce concept-là, le premier problème que vous rencontrez, ce n'est pas fondamentalement la réceptivité à cause justement du profil de citoyen que vous avez en face? Alors, le profil de citoyen, en effet, on en parlait dans le principe d'engagement civique, qu'un citoyen doit avoir une participation à la vie collective. Il est facile de dire que les autres n'ont pas bien fait. Souvent, quand on regarde un match de foot, qu'est-ce qui se passe? On attend que, voilà, on fait des commentaires, il aurait dû faire ceci, il aurait dû faire ceci. Mais lorsqu'on est en situation, on fait les choses autrement. Et c'est pour ça que dans l'économie de l'être, on encourage dans ce système de pensée qui devrait permettre d'avoir une meilleure transformation sociale et une meilleure implication du citoyen dans la chose publique. On demande, on encourage le citoyen à contribuer à la prise de décision collective, que ce soit au niveau communal, que ce soit en étant dans une association de parents d'élèves, que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau des mairies. Mais l'être humain ne peut pas se désengager de la chose publique. Elle doit à la fois contribuer par sa force de travail, mais elle doit aussi contribuer par sa capacité à s'accaparer de la chose publique et à donner une orientation, une contribution, mais non pas être commentateur de la vie publique et ne pas apporter sa pierre à l'édifice. Est-ce que le citoyen a été éduqué comme ça? Selon, quand on regarde un peu le système éducatif béninois. Et là, quand je parle du citoyen, j'entends évidemment citoyen béninois. Alors, il y a une amélioration à avoir. Moi, lorsque j'étais plus jeune, j'avais par exemple l'éducation civique, qui est une matière qui est enseignée dès le primaire. Parce que c'est dès la base que l'engagement citoyen doit être pris en compte. Oui. Tout à fait. Mais aujourd'hui, moi, dans les programmes scolaires aujourd'hui, je ne vois plus cette matière. Peut-être qu'elle a été sous d'autres coupoles comme l'éveil, etc. Je ne sais pas. Mais dès la base, le citoyen doit être éduqué. Je parle souvent de cette conception de ce qu'on appelle la démocratie personnelle. C'est-à-dire qu'on considère un concept où l'être humain, l'homme est un État. Et à la tête de cet État, il y a bien entendu lui-même en tant que président de l'État. Il doit prendre des décisions pour se nourrir, il doit prendre des décisions pour être éduqué, il doit prendre des décisions pour sa santé. S'il ne prend aucune décision, rien ne va se passer. C'est la même chose que dans l'économie. L'être humain, c'est lui-même qui doit aller chercher les éléments qui lui permettent d'accomplir sa tâche. Donc cette éducation passe par la vulgarisation, ce que nous avons fait, des principes de l'économie de l'être. Et ces 10 principes sont simples. Et si on a la possibilité, dès le jeune âge, de partager, par exemple, ces 10 principes dans les manuels scolaires, dans les universités, ça responsabilise à la fois le citoyen et ça lui ouvre aussi les yeux sur les conditions qui doivent être réunies pour qu'il puisse accomplir naturellement sa tâche dans la société. Donc l'éducation est la base. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans les principes de l'économie de l'être, nous reconnaissons l'éducation et la santé comme des éléments fondamentaux. Il faut un investissement massif dans l'humain, dans l'éducation. Parce que c'est de l'éducation, comme dit Nelson Mandela, l'arme la plus puissante pour changer le monde. Il faut changer les systèmes de pensée, il faut que les gens comprennent qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas. Nous avons beaucoup parlé de la loyauté au devoir. On encourage les gens à être responsables envers leur mission et non envers les personnes. Ça, par exemple, c'est quelque chose qui doit faire l'objet d'une éducation. Moi, j'ai longtemps échangé avec des jeunes qui disent, oui, bon, si je fais un travail, s'il y a une personne qui est là, voilà, je le fais, mais de temps en temps, je peux m'arrêter. Mais ce n'est pas aux personnes que nous devons devoir de la loyauté. C'est à notre mission. Et quand le devoir nous appelle, nous devons toujours répondre. C'est un travail sur la conscience, c'est un travail sur le mental, c'est un travail sur la psychologie même. Donc, c'est un travail colossal. C'est beaucoup plus difficile de transformer l'être de son intérieur que toute autre chose. Alors, c'est un ajustement. Parce qu'en fait, l'être a tout ça à l'intérieur de lui. Nous avons fait cette campagne de vulgarisation. Nous avons rencontré des gens. En 2 minutes, les principes deviennent évidents pour tout le monde. Ah oui? C'est juste que sur les 10 doigts de la main, nous avons essayé de rassembler. Ce n'est pas que moi, hein, il y a un ensemble d'experts qui ont travaillé sur ces 10 principes et qui permettent de comprendre fondamentalement comment l'être humain peut se comporter et comment
les politiques publiques peuvent être enchevêtrées pour que l'être participe de façon pleine à l'économie. Si je dois parler, il y en a 5 principes qui sont autour de l'homme. Le premier principe, c'est la primauté de l'être elle-même, mais au-delà de mantra, évidemment, il y a des principes. Le deuxième principe, c'est l'éducation et la santé qui doivent être prioritaires, donc un investissement massif dans l'éducation et dans la santé. Alors, il y a le troisième principe qui est de reconnaître le temps comme l'actif économique de l'être. Et ensuite, nous avons l'engagement que l'être humain lui-même doit avoir dans la société. Il doit être engagé. Il doit être en mesure d'accomplir son devoir dans la société. Et c'est pour ça que nous parlons de la loyauté aux devoirs et non aux personnes. Et les 5 autres principes complémentaires qui permettent aussi à l'être humain de jouer son rôle dans l'économie, c'est de reconnaître que le développement se fait à partir des territoires, la dynamisation de l'économie locale. Ensuite, rien ne peut se faire sans justice sociale, parce qu'elle sécurise l'homme, elle sécurise tout le monde, quel que soit leur niveau. Nous avons des questions de souveraineté alimentaire. Et là, nous ne parlons pas de sécurité alimentaire, de souveraineté alimentaire. Parce que lorsqu'on parle de souveraineté, c'est quelque chose de beaucoup plus fort. Donc faire des investissements massifs dans de l'agriculture durable, mais de l'agriculture alimentaire. Lorsqu'on investit par exemple dans la défense, ce sont des décisions qui peuvent être prises de façon forte parce qu'il s'agit des questions de souveraineté. De la même façon, lorsque on doit investir dans le secteur qui nourrit le peuple, ces décisions doivent être prises de manière forte. Aujourd'hui, nous disons que ce n'est plus la peine de dire tout simplement que l'agriculture est du domaine de l'initiative privée. C'est du domaine de la souveraineté. Ensuite, les 2 derniers principes, et après je m'arrête, c'est l'Ubuntu. L'Ubuntu, c'est un concept africain qui dit que nous sommes parce que les autres sont. Nous sommes parce que les autres sont. On s'identifie par rapport aux autres. Et nous avons nous encourageons la paix avec les voisins, que ce soit des communes voisines, que ce soit des États voisins, que ce soit un ensemble d'entités voisines, parce que les échanges économiques ne connaissent pas de frontières, ni ne connaissent pas de communes, ne connaissent pas de pays, et ça c'est important. Et le tout dernier, c'est le respect de la dignité des peuples. Quel que soit ce que nous apportons, quel que soit ce que nous faisons, tout ça doit se faire dans le respect de la dignité des peuples pour une meilleure acceptation. Oui, mais quand vous dites que vous mettez l'être au cœur de tout ça, quelle que soit la politique qu'on choisit, l'être est au cœur. Je choisis n'importe quoi, qu'on privilégie par exemple la construction de routes, ou qu'on privilégie, c'est pas moi, la solidité des institutions, etc., et qu'on investisse massivement dans ces opérations-là, à la fin, c'est toujours l'être qui profite. Oui. À quoi est-ce que votre concept est alors différent des autres concepts de gouvernance? Alors, il y a des concepts de gouvernance, mais il y a une évaluation de ces concepts. Il y a des décisions qui sont prises, parfois des décisions difficiles qui peuvent être prises. Mais quand on prend ces décisions, avoir le filtre de l'économie de l'être est quelque chose qui peut permettre de prendre ou pas la bonne décision. Parce que décider n'est pas facile. Quand on décide, on a un ensemble de facteurs qui sont là. À un moment donné, on est le maître de prendre telle décision, d'avancer dans un sens ou dans un autre. Mais c'est important d'avoir une boussole, un canevas, un filtre. Donc, ces principes sont des principes qui permettent d'avoir le filtre pour savoir si la décision qu'on prend, elle est être compatible ou pas. Et justement, pour mettre tout cela en œuvre, vous avez prévu aussi ce que vous appelez l'économie de la... l'école de la deuxième chance. Qu'est-ce que c'est? Alors, l'école de la deuxième chance, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a un certain nombre de nos citoyens qui, très jeunes, commencent par exemple des métiers artisanaux. Certains n'ont pas fait toute leur scolarité, mais ont besoin d'avoir les savoir-faire, les connaissances de base pour pouvoir mieux exercer leur métier. Donc l'école de la deuxième chance aujourd'hui permet d'avoir une option des classes ouvertes sur la matinée pour permettre à ces jeunes d'aller dans les écoles apprendre les savoirs fondamentaux et l'après-midi aller chez les patrons, s'ils sont des artisans, s'ils sont des menuisiers, dans les ateliers. Mais on ne peut pas aujourd'hui tout changer, exiger que ces jeunes arrêtent tout et aillent uniquement à l'école. On peut le proposer, mais ce n'est pas pragmatique parce que tout ça dépend de la capacité des familles à pouvoir éduquer leurs enfants. Mais leur donner une option, que les jeunes aillent
travailler à l'école le matin pour acquérir, ne serait-ce que pendant 3 heures, acquérir ces savoir-faire fondamentaux leur permet de repartir dans leur vie quotidienne et ainsi de solidifier leurs connaissances. Je suis toujours étonné quand je vois des jeunes électroniciens qui n'ont pas de connaissances de base, mais qui réparent des téléphones portables, ils réparent des ordinateurs, ils réparent plusieurs choses. Et si seulement on pouvait rajouter une connaissance en rien de temps, en 3 heures par jour, même si ça allonge leur scolarité, ils passeront les examens comme tout le monde, mais en travaillant que la matinée. C'est un concept de l'alternance, de l'apprentissage. Une sorte de rattrapage en quelque sorte pour le renforcement de leur capacité. Sans remettre en cause leur vie quotidienne. Oui, leur vie active, vous voulez dire. Leur vie active. Quelle est la réceptivité quand vous faites le tour depuis et que vous en parlez autour de vous? J'ai dû lire sur Internet que vous étiez à Johannesburg. Il y a même que notre réalisateur, avec sa complicité, on a eu les images de votre tour à Parakou et dans le nord du Bénin. Est-ce que les gens vous comprennent? Les gens vous écoutent? Alors, les gens ont une parfaite réceptivité de cela. Oui. Parce qu'en réalité, l'être est en eux. Ils savent tous qu'ils sont là pour accomplir une mission et ils ont besoin d'outils. Vous avez été étonné que lorsqu'on commence par présenter ces principes, y compris parfois à des têtes couronnées, que spontanément, qu'il y ait une contribution de leur part. Parce que nous abordons tous ces principes avec une grande humilité. Nous avons des principes, nous avons défini un certain nombre de concepts derrière ces principes. Mais nous sommes également à l'écoute et c'est pour ça que nous faisons cette campagne de vulgarisation. Non seulement c'est bien reçu, plusieurs apportent des contributions et localisent davantage les 10 principes. Parce que les 10 principes de l'économie de l'être, c'est un concept que nous développons au niveau mondial. Mais il y a une application concrète également au niveau de notre pays, le Bénin. Marcel Cochon, merci beaucoup d'être venu sur l'Actu Matin. Je rappelle que vous êtes expert comptable, président de l'Institut de lettres. On en a parlé. Merci. Bonne journée. Merci à vous. Merci. Mesdames et messieurs, on va continuer Actu Matin et la suite, c'est justement l'actualité sur Internet. Voici Actu sur Internet.